Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai regardé un peu quelques exercices de dérivés qui m'ont été envoyés et je vois pas mal de petites erreurs, ce qui est plus que complètement normal et logique, hein. C'est une nouvelle matière, c'est pas évident du tout au début, c'est une nouvelle façon de réfléchir, ce sont des nouvelles techniques. En plus, on fait ça à distance, etc., etc. Donc, absolument, évidemment, aucun problème avec ça. La seule chose, c'est que je me dis que je ne reçois pas beaucoup d'exercices par mail et donc je n'ai pas envie que comment dire, une correction ou remettre la pendule à l'heure ne se fasse qu'avec les quelques-uns qui m'envoient ça par mail et avec qui je corrige en direct, mais que ça soit disponible pour tout le monde. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais reprendre le PDF, le dernier PDF que j'ai fait, que j'ai mis sur le forum, donc qui commence par 20.05.04, dérivé par 3. Et je vais les corriger dans cette vidéo en mettant au début un petit rappel des propriétés et puis en montrant vraiment pas par pas la correction de chaque exercice. Comme ça va vous permettre de vérifier vos réponses et si ça n'est pas bon, de voir comment il faut faire et comment il faut faire pour les suivants et même pour ceux-là. Donc je vous invite vraiment, une fois que vous avez vu ceci, d'abord je vous invite vraiment à le faire avant, tester avant, préparer le terrain, ça vous permet déjà de réviser, ça vous permet de n'avoir dans la correction que les points qui sont problématiques à avoir et sur lesquels se focaliser votre attention. Si jamais vous ne faites rien et que vous regardez ici, tout va être, comment dire, vous allez devoir être attentif sur beaucoup plus de points, même ceux qui sont en fait que vous connaissez déjà. Et donc vous allez disperser beaucoup plus vos neurones, alors que si vous préparez, et si vous faites des erreurs, pas de souci, en plus de toute façon il n'y a que vous qui les voyez, mais ça prépare beaucoup plus le terrain et ça vous fera apprendre beaucoup mieux, erreur ou pas erreur. D'accord ? Donc faites ça, regardez la vidéo si vous voulez, et puis si jamais vous avez vu des erreurs, virez YouTube, reprenez le PDF et refaites-les tous. Pas juste celui où il y avait une erreur. Refaites-les tous et voyez si ça va mieux. Voyez si ça rentre. Et c'est encore mieux de faire des exercices nouveaux après, mais déjà refaire ceci, ok, c'est plus simple parce que vous avez vu la correction, mais c'est déjà un très bon exercice de les refaire et de les refaire tous. Ça permet de mélanger un peu, brouiller un peu les cartes, de ne pas juste se focaliser sur le point qui avait posé problème, mais de bien tout revoir. Voilà, bon visionnage. Commençons donc par le rappel des propriétés et des fonctions de base qui permettent de dériver à peu près n'importe quelle fonction. Donc, les fonctions de base, on a la fonction constante avec k qui est un réel, f égale 2, f égale 0, f égale moins 8, n'importe quoi, la dérivée est nulle. La fonction de base x exposant n, où n est un réel non nul, donc ça peut être un entier positif, x exposant 2, 5, etc. Ou ça peut être négatif, x exposant moins 2. Allez voir les vidéos sur les exposants si ça vous pose question. Idem pour les exposants fractionnaires, comme x exposant 1 demi, etc. Ils peuvent tous se dériver de la même façon. Donc c'est une formule qui est utilisée extrêmement couramment, parce qu'elle couvre en fait beaucoup de cas. Et c'est donc n fois x exposant n-1. Dans tous les cas, que ce soit fractionnaire, entier, négatif, c'est toujours comme ça. Attention qu'il faut toujours partir de x exposant n, pas 1 sur x exposant n, d'accord ? Juste x exposant n. Donc si vous avez 1 sur x exposant 3, ça fait x exposant moins 3, et le n vaut moins 3. Les deux fonctions trigonométriques de base, donc sinus qui donne cosinus et cosinus qui donne moins sinus, attention, moins c'est un oubli courant. Et pour la cinquième, on s'arrête là. Pour les rétaux, c'est presque la même chose. On a juste les exponentielles et les logarithmes qui vont venir s'ajouter, une nouvelle famille de fonctions, mais ce sera juste deux petites lignes ici en plus. Les propriétés de dérivation maintenant. Si une fonction qui est un réel, donc réel, une constante, fois une fonction, eh bien on dit qu'on peut sortir la constante, donc la dérivée ce sera donc k fois g', il faut juste dériver la fonction, on peut mettre la constante devant et ne pas s'en occuper, elle reste juste multiplicative devant.
Ici, si vous avez une somme de fonctions, eh bien, dérivée, c'est la somme des dérivées. Très simple. Et en combinant avec ceci, si on voit que le k c'est moins 1, alors on peut le sortir et on arrive, détailler chez vous si ça vous aide, si on le sort, on arrive à voir qu'en fait, une soustraction, ça va rester une soustraction. Enfin, une différence, ça va rester une différence. Donc g moins h, ça donnera g' moins h'. Donc plus et moins, ça se dérive de la même façon. On garde le plus et le moins, on dérive de chaque fonction de chaque côté. Le fois un peu plus long, g fois h, ça donne g' fois h plus g fois h'. Ou le contraire, on peut faire g fois h' plus g' fois h. Comme c'est une addition, ça revient au même. Ça va ? Voilà. Le 4, surprise, là ce sera encore pour les cinquièmes. Une propriété en plus pour les composés de fonctions, mais ce sera l'objet d'un cours et d'une vidéo suivante. Alors l'exercice 1, il sert donc à bien se remémorer la formule avec les x exposant n. Ceci, vous ne pouvez pas directement appliquer la formule là-dessus. Il faut bien repasser sur x exposant n au-dessus, au numérateur. Donc on est bien obligé de réécrire la fonction comme ceci. 1 sur x carré, c'est x exposant moins 2, moins 1 sur x, c'est x exposant moins 1. Le reste ne change pas. Une fois qu'on a ça, bon, on a une somme et soustraction de plusieurs x exposant n. On va tous les faire séparément puisque on peut avec la propriété de l'addition. Donc ici, on va avoir la dérivée de x exposant moins 2, donc ça fait moins 2x exposant moins 3, moins, alors dérivée de x exposant moins 1, ça fait moins 1 fois x exposant moins 2, plus dérivée de 1, c'est une constante dérivée 0. Dérivée de x, c'est 1x exposant 0. Je détaille tout ici. X exposant 2, c'est 2x exposant 1. Et x exposant 3, c'est 3x exposant 2. Je réécris tout ça un peu mieux. Alors ici, on peut garder les exposants négatifs. Pourquoi pas? Moins par moins, ça fait plus. 0, il ne faut plus l'écrire. Moins 1x exposant 0, ça vaut 1, donc ça fait moins 1. Plus 2x, moins 3x carré. Voilà, ça c'est la bonne réponse. On peut aussi, c'est tout à fait au choix, c'est tout à fait équivalent, l'écrire moins 2 sur x cube plus 1 sur x carré. Repasser en exposant positif, mais ça n'a absolument rien d'obligatoire. Le reste, ça, on ne peut pas mieux faire. Voilà, au choix, ceci ou ceci. Alors l'exercice 2, là il y a une autre petite difficulté. On va de nouveau évidemment utiliser la fonction de base x exposant n. La seule chose c'est que de nouveau je dois avoir du x exposant quelque chose. Alors ici on voit une racine carrée, ça va être du x exposant 1/2, mais quel va être le coefficient? Donc ici il faut bien isoler les coefficients et les x exposant quelque chose. Donc je vais de nouveau réécrire ma fonction et je vais dire que racine de 2x, c'est bien racine de 2 fois racine de x. Ça, c'est une propriété des racines qu'il faut utiliser ici pour bien séparer le x et le coefficient. Idem ici. Vous avez racine cubique de 3 fois racine cubique de x. Et là maintenant, je dois encore le réécrire sous forme x exposant n. Donc ça me fait racine de 2 fois x exposant 1/2. Vous pouvez aussi écrire 2 exposant 1/2 si vous voulez, ça revient au même. Plus racine cubique de 3, c'est un coefficient réel, donc ça ne change rien. X exposant 1/3. Et là, je peux appliquer ma formule de dérivation. Donc racine de 2, donc là on a k fois une fonction, donc je reste k fois la dérivée de la fonction, et la dérivée de x exposant 1/2, ça me fait 1/2 x exposant moins 1/2. Et idem ici, racine cubique de 3 fois la dérivée de ceci, j'ai 1/3, x, alors 1/3 moins 1, ça fait
moins 2 tiers. Je réécris ça de manière un peu plus propre. Il y a plusieurs façons de l'écrire. On peut mettre racine de 2 sur 2 fois x exposant moins 1/2 plus racine cubique de 3 sur 3 x exposant moins 2 tiers. Personnellement, ça me convient très bien comme ça. De nouveau, si vous voulez ne pas garder des exposants négatifs et ou fractionnaires, il y a moyen d'avoir plein d'autres façons de l'écrire. Et l'exercice 3, dernier petit rappel sans la nouvelle propriété. Donc ici, de nouveau, il faut réécrire la fonction de manière à bien dégager les x exposant n. Donc ça, c'est 2 fois x exposant moins 2. Et ça, c'est 1/2 fois x exposant 2. Et ça, je peux donc dériver. Ça fait 2 fois moins 2x moins 3. 1/2 fois 2x. Donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4, fois x exposant moins 3. 1/2 fois 2, ça fait 1, donc plus x. Donc je peux m'arrêter là, c'est très bien. De nouveau, comme d'habitude, suivant les goûts, les couleurs et ce qui suit, quand il y a quelque chose qui suit, ou vos préférences personnelles, moins 4 sur x cube plus x. Là, il n'y a que deux façons de l'écrire. Alors, le 4 et le 5, ils sont très très similaires. Ça, c'est vraiment juste pour se remettre dans le bain. On peut directement donc dériver une somme de fonctions. La dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées. Et donc, dérivée de sinus, c'est cosinus. Et dérivée de x, c'est 1. Et de la même façon, dérivée de sinus, cosinus, il n'y a que le signe qui change. Et voilà. Voilà, l'exercice 6, on rentre dans le vif du sujet. Donc, il ne faut pas réécrire. Ça, c'est vraiment une multiplication de deux fonctions de base. Donc, on peut directement appliquer la formule de multiplication. Alors, je prends la dérivée donc de sinus fois x, plus, je reprends sinus sans y toucher, et je fais fois la dérivée de x. Ça, c'est l'application de la formule de base. Et après, on applique terme par terme, facteur par facteur. Donc la dérivée de sinus cosinus fois x plus sinus dérivée de x, ça fait 1. Et donc j'ai cos x fois x plus sinus x. Et voilà, cosinus x fois x plus sinus x. Alors on continue avec l'exercice 7. Là, on a un souci, sinus x sur x. On n'a pas vu de formule avec les divisions. Alors ça existe, mais ce n'est vraiment pas la peine de l'apprendre par cœur. Vous allez voir, avec une petite subtilité, on s'y retrouve très bien. Ici, c'est pour ça que j'avais écrit dans l'énoncé, le moins est un plus déguisé, le divisé est un fois déguisé. Alors comment faire ressortir le fois ici dedans? Donc je réécris ma fonction un peu différemment pour retomber sur mes pattes. Ici, j'ai un fois. Divisé par x, c'est faire fois 1 sur x. Et là, j'ai plus une division, j'ai un fois. Alors, je dois de nouveau la réécrire, comme pour les premiers exercices. C'est fois x exposant moins 1. Et voilà, là, je me retrouve avec deux fonctions de base, donc le sinus et le x exposant n, une multiplication, et ça, je sais faire. Donc, j'applique la formule de la multiplication. Sinus x prime, et l'autre, je n'y touche pas, plus, là, je garde le sinus, et je dérive le second. Ça me donne donc dérivée de sinus cosinus. Lui, je n'y touche pas. Et dérivée de ceci, c'est
moins 1 fois x exposant moins 2. Voilà, j'ai ma dérivée. Alors maintenant, je vais juste la réécrire de manière un petit peu plus propre. On peut la garder, bon, ici non, ici on peut regarder comme ça. Je vais quand même la réécrire pour retomber sur une visualisation un peu plus comme l'énoncé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça fait cosinus x sur x. Alors plus, oui, mais c'est plus sinus. J'ai été trop vite. Plus sinus fois moins 1 fois x exposant moins 2. Donc le moins 1, je le mets là. Moins. Alors, on peut de nouveau laisser sinus fois x exposant moins 2 ou sinus sur x carré à votre convenance. Voilà, donc cosinus x sur x moins sinus sur x carré. Vous voyez que la formule, autant la formule d'addition ou la formule fois une constante, la constante fois une fonction, sont assez simples parce que ça ne modifie pas la structure vraiment de la structure de la fonction dérivée reste la même que la structure de la fonction. Autant ici, quand on a un fois, on arrive vite à des choses plus compliquées. Donc les fois, il ne faut pas aller trop loin non plus parce que sinon ça devient vite le grand bazar, ce qu'on va voir avec les exercices suivants. Alors l'exercice 8 et les suivants, ça sert surtout à bien montrer qu'il faut prévoir la stratégie de dérivation, sinon si on se lance tête baissée dans la première idée venue, on risque fort de faire beaucoup de lignes alors que ce n'est peut-être pas nécessaire. Ici, moi je vois déjà 3 façons de dériver. Il y en a une que j'évoque et que je ne ferai pas, et les 2 autres on va les faire. Les 3 arrivent évidemment au même résultat. Ce genre d'outils et de théorèmes mis en place pour les fonctions les formules de dérivation sont évidemment équivalentes quel que soit le chemin qu'on prend. Maintenant ici, on peut voir ça comme étant une multiplication, 3 fois la parenthèse, et mettre la formule de multiplication, etc. Alors oui, mais c'est un petit peu beaucoup, alors qu'on voit qu'une des 2 fonctions, en fait, c'est une constante. C'est 3. Donc ça, je ne la fais pas, la première, parce que la formule de multiplication, c'est vite long. Et si je peux l'éviter, je l'évite. Ici, je vois 2 façons de faire. Soit je dis, là j'ai une constante fois une fonction, et donc je dis que ma dérivée, ça va être ça fois la dérivée de ma fonction. Soit je dis, je vais distribuer d'abord et là je peux dériver avec la somme. Et dire c'est 3 cos x' plus 3 racine de x'. Et dans les 2 cas, c'est beaucoup plus simple, soit ça, que de faire la formule de multiplication directement à l'aveugle parce que je vois qu'il y a un fois ici. C'est bon aussi, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, et vous allez retomber sur la même réponse, c'est juste que c'est plus long. Et donc ce n'est pas nécessaire. Alors de cette façon-ci, de nouveau ici j'ai une somme, donc je fais chaque terme séparément. Cos x ça fait moins sin x. Et ceci, on commence à connaître. Et donc, j'inverse les deux là pour garder juste le moins mieux, pas avoir le moins au début. Ça, c'est juste esthétique. Voilà. Et donc, ça me fait 3 sur 2 racine de x moins 3 sinus x. Ou bien vous laissez le 3 en évidence et ou le racine de x en x exposant moins 1,5 au choix. Si je l'avais fait ici, ça me fait 3 fois cosinus, donc c'est 3 fois la dérivée de cosinus, donc c'est 3 fois moins sinus, plus 3 fois la dérivée de racine de x, 1,5. Voilà. Et donc moins 3 sinus, plus 3,5, x exposant moins 1,5. Et je le laisse comme ça, mais vous voyez bien que c'est la même chose. On a de 3,5 racines, on a là.
et le moins 3 sinus x. Voilà, là, ces deux-là sont équivalents. Au choix. Alors, on continue à complexifier un petit peu avec l'exercice 9. Donc 2 fois racine de x fois sinus x. Vous voyez, je reprends chaque fois les fonctions de base et je les associe un petit peu différemment. Alors ici, on peut de nouveau voir qu'il y a une multiplication avec 3 facteurs de racine de x et sinus x, et partir sur une dérivée de fonctions, de multiplication de 3 fonctions. Alors oui, on peut, mais de nouveau, ça va être beaucoup plus long. Et puis il y en a une c'est 2, quand on va la dériver, on va tomber sur 0, et donc ça va annuler toute une branche directement. On peut aussi plutôt voir que c'est 2 fois une constante fois une fonction. Et donc prendre que la dérivée, ce sera cette constante, on la fait sortir, et on dérive racine de x fois sinus x. Bon, là on n'y coupe pas, on a quand même une multiplication, mais au moins c'est juste 2 facteurs et non plus 3. D'accord, donc ça c'est le genre de choses, il faut avoir le réflexe avant de se lancer en dérivation, tête baissée sur tous les fois. Voilà, on gagne déjà beaucoup de temps en n'ayant plus le 2 à faire, toute la branche du 2 à faire et à écrire. Toutes les lignes que vous pouvez sauter en écriture, ce sont des lignes avec des fautes de recopiage, des petites erreurs d'inattention, et donc ce sont toujours des erreurs d'éviter. Alors, ceci, donc c'est 2 fois, alors de nouveau, donc dérivée de racine de x, hop, je la fais directement maintenant, fois sinus x, plus, je garde la racine, pardon, et dérivée de sinus, cosinus. Et je réécris un petit peu joliment. 2 fois donc sinus x sur 2 racine de x, plus racine de x fois cosinus. Et je peux même distribuer le 2, qui tombera évidemment assez bien avec celui-là. 1, 2 et 2, ça simplifie, donc ça fait sinus x sur racine de x, plus, et là, 2 racine de x cosinus x. Et voilà. L'exercice 10, c'est un petit peu la même chose que le précédent. Donc ici, bon, il n'y a rien à réécrire. On peut directement voir que c'est une somme d'abord. C'est ça plus ça. N'oubliez pas les priorités des opérations. On a bien une somme de 2 termes. Et puis, il se fait que là-dedans, c'est une multiplication. Donc, on a bien la dérivée de ça plus la dérivée de ça. Alors la dérivée de 2, ça fait 0, donc en fait on n'a plus que ceci. Et ceci, on a de nouveau, comme l'exercice précédent, 3 fois x cube fois cosinus, mais 3 c'est une constante, donc on peut le sortir. Donc ceci, ça je ne mets plus, je mets 3 et il me reste x cube fois cosinus x prime. Ça c'est déjà beaucoup plus simple. Bon là on n'y coupe pas, on a le fois. On ne sait rien combiner, on ne sait rien réécrire de manière plus simple. Et donc 3 fois, alors dérivée de x cube, 3x carré, fois cos, plus x cube, fois dérivée de cosinus, moins sinus. Je distribue le 3 et j'inverse les deux, comme ça j'ai le moins. Non, j'ai dit une bêtise, je laisse comme ça puisque le moins est à droite, donc très bien. Je le distribue juste pour que ce soit plus joli. Et virer cette parenthèse, 9x carré. Et voilà, c'était ça la réponse. Alors le 11 c'est un petit peu un gros clin d'œil. C'est pour bien voir qu'effectivement on peut de nouveau le faire de deux façons différentes. Une longue qui est un bon entraînement pour la formule de multiplication et une courte extrêmement rapide. Alors on va commencer par la longue en appliquant directement les formules de multiplication. Donc c'est une somme, donc c'est ça plus ça. Donc la dérivée
c'est dérivé de ça plus dérivé de ça. Et donc, j'applique directement la dérivée de multiplication. Donc, ça va me faire dérivée de cosinus moins sinus fois cos plus, attention je suis toujours dans celui-là, cosinus fois dérivée de cosinus moins sinus. Alors là, ce plus-là, il vient là, et je dérive ceci. Donc, attendez, j'ai une parenthèse qui manque ici, voilà. Dérivée de sinus, cosinus, fois sinus, plus sinus, fois dérivée de sinus, cosinus. Alors je mets un peu d'ordre dans tout ça. Donc là j'ai moins sin cos. Plus cos fois moins sin, donc moins sin cos. Plus sin cos. Plus sin cos. Donc j'ai moins 2 sin cos plus 2 sin cos. Et donc ça fait 0. Ça s'annule. L'autre manière de faire était de voir directement que ceci, c'est cos carré x plus sin carré x, et que donc là, par la loi de la trigonométrie, cos carré plus sin carré, ça fait 1. Et donc la dérivée de 1, la dérivée d'une constante, ben ça fait 0. On retombe bien sur la même chose. Ça, c'était vraiment plutôt un clin d'œil pour s'entraîner et pour bien voir comment faire ce genre de choses. On arrive évidemment dans les deux cas à 0. Et le 12e et dernier exercice qui est un petit peu tiré par les cheveux. Évidemment, il n'y a jamais des fonctions, enfin c'est rare qu'il y ait des fonctions pareilles. C'est vraiment plus pour l'entraînement, s'entraîner à faire le pire, on va dire, pour qu'après les fonctions normales qu'on va analyser ou bien qu'on va utiliser en physique, elles paraissent tout à fait évidentes, parce qu'une fois qu'on sait faire ça, on sait évidemment faire les plus simples. Alors ici, de nouveau, il y a une petite simplification, entre guillemets, possible. Ici, on a une multiplication avec 3 facteurs. Donc de nouveau, est-ce que je dois faire une dérivée multiple avec tous des facteurs, ou bien est-ce que je peux essayer de me ramener à 2 facteurs? Ben oui, le x carré, je peux le distribuer dans la parenthèse ici. Ceci, on est d'accord que c'est égal à sinus x fois x carré fois tout le reste. Et donc je peux distribuer. Le sinus il ne bouge pas, mais je n'ai plus qu'une parenthèse avec 3 fois x exposant 5, 2 fois x exposant 4, x cube et x carré. Et là, je n'ai plus que 2 facteurs à prendre en compte, ce qui est quand même beaucoup moins long que si je fais 3 facteurs. Ça marchera aussi, hein, mais c'est quand même mieux de faire, enfin mieux, plus rapide de faire ceci. Là, par contre, je n'y coupe pas, j'ai la multiplication ici, je ne sais rien faire de mieux que directement appliquer ma formule. Alors la première, par contre, c'est facile parce que le premier côté, c'est juste dérivé de ceci fois ça. Donc dérivé de sinus, c'est cosinus fois, et là, je n'ai plus qu'à regratter tout ceci. Plus, alors je vais le faire ici, plus, alors le sinus, je n'y touche pas, et je dérive ceci, mais ça c'est juste une somme avec des x exposants, c'est plutôt classique, donc je vais le faire en direct. Ça, j'ai le 5 qui va devant, donc ça fait 15 x exposant 4, plus le 4 va devant, ça me fait 8 x exposant 3, plus 3x carré, plus 2x. Et voilà. Alors là, j'ai ceci. Est-ce que je peux simplifier? Pas vraiment en fait. J'ai cos, j'ai sin, qu'est-ce que je peux mettre en évidence? Pas grand-chose. Alors je peux tout distribuer et commencer à mettre en évidence le x4. Et je vais avoir avec du cos et du sin, et puis le x3 avec du cos et du sin. Ça va finalement être tout aussi pourri. Moi je trouve que cette formule-ci est encore cette formulation-ci plutôt est encore la plus condensée.
Mais voilà, bon, c'était juste pour l'exercice, c'était juste pour montrer, n'hésitez pas, distribuez, faites en sorte que ce soit plus simple que se lancer tête baissée suivant la première formulation venue. Et voilà donc la fin de la vidéo. J'espère que j'ai été clair. J'essaie de tout détailler. Maintenant, n'hésitez vraiment pas à m'écrire et à me signaler soit un endroit qui n'est pas clair ou que vous n'avez pas compris, ou une notion que j'ai oublié de détailler, ou n'importe quelle question, ou si vous avez des questions dans les exercices, ou des nouveaux exercices que vous avez trouvés sur le net, que vous inventez vous-même, n'importe quoi, et qui posent question, envoyez-les-moi. Il y a encore une chose, une propriété que l'on n'a pas vue et qui est très importante, qui est la propriété des fonctions composées. C'est l'objet de la prochaine vidéo. Ça devait être la vidéo suivante de la précédente, mais comme je préfère, il faut que ce soit vraiment important que tout ce qu'on a vu jusqu'ici soit bien acquis avant d'avoir la suite, parce que sinon ça va faire beaucoup trop de nouveautés à la fois et vous allez vous perdre dans les différentes propriétés et tout. C'est déjà pas évident du premier coup comme ceci avec les multiplications, avec les exposants négatifs, etc. Donc, ou fractionnaires. Et donc, prenez l'habitude de ça. C'est nouveau au début. Avec les exercices, ça va devenir une évidence, ça va devenir une logique. Une fois que vous avez ça, alors on pourra passer à la suite. Je dis ça surtout si vous inventez des exercices vous-même ou si vous allez voir sur Google pour trouver d'autres exercices ou si quelqu'un d'une autre classe vous donne des exercices. Attention qu'il y a une propriété que vous n'avez pas encore vue, donc il y a un paquet d'exercices que vous ne savez pas encore faire. Et c'est tout à fait normal. Donc on reste ici avec des multiplications de fonctions simples, à savoir des polynômes et ou des fonctions trigonométriques. Donc sinus, cosinus, pas encore tangente, sinus, cosinus, et donc des sommes de x exposant quelque chose. Ça va? Donc voilà. N'hésitez pas donc à m'écrire s'il y a un souci ou s'il y a juste une question ou juste pour dire bonjour. Je vous souhaite une bonne fin de week-end si vous regardez la vidéo dès qu'elle a été uploadée ou une bonne semaine sinon. À bientôt!